Le gouvernement s'apprête à financer à hauteur de 2,5 milliards d'euros les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver sans neige. À côté de cela, c'est près de 4 milliards d'euros d'économies sur la santé qui ont été votés dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en décembre dernier. À côté de cela, le projet de loi de finances 2026 prévoit des coupes de près de 18% dans les budgets du sport, de la jeunesse et la vie associative. Quand il s'agit des besoins quotidiens de nos concitoyens, il faut être responsable et réduire les budgets. Mais pour le sport-spectacle et lisser son image à l'international, là, il n'en est pas question. 2,5 milliards d'euros d'argent public au profit d'une oligarchie, de multinationales et de spéculateurs. Cela n'est pas sérieux. Dans notre pays, nos services publics s'effondrent, faute de moyens. Dépenser ces sommes pharaoniques pour du sport-spectacle est irresponsable, je dirais même criminel. Imposé sans débat, financé par l'argent public, contraire aux engagements climatiques et désormais contesté au niveau international, ces Jeux d'hiver 2030 incarnent un passage en force politique totalement antidémocratique et anti-écologique. Et pour cause, signature précipitée du contrat hôte, absence de débat public, absence de consultation du Conseil national de la montagne, absence de consultation du comité du massif des Alpes, absence de saisine de la Commission nationale du débat public, absence d'évaluation environnementale et d'études d'impact. Le 19 novembre dernier, les Nations Unies ont jugé recevable la saisine déposée par plusieurs organisations et collectifs citoyens qui dénonçaient l'absence totale de participation du public au processus décisionnel de ces JOP 2030. Cette décision historique confirme que la France engage le pays dans ces Jeux en violation de ses obligations internationales. Mais revenons-en à ce projet de loi qui présente de graves menaces démocratiques, écologiques et budgétaires. Même après son passage en hémicycle, ce texte s'inscrit toujours dans un cadre juridique d'exception qui prévoit de durcir les restrictions aux libertés publiques et de s'affranchir de nos règlements et normes pour la construction d'équipements temporaires. Ce texte est l'annonce d'un scandale écologique majeur. Atteinte aux écosystèmes alpins, consommation excessive d'eau par recours massif à la neige artificielle, artificialisation des sols pour l'aménagement de pistes ou encore maintien d'un tourisme de neige à bout de souffle. Ce texte est l'annonce d'une surveillance de masse au détriment des libertés fondamentales. Car vous voulez, à la faveur de ces Jeux, imposer la prolongation de la vidéosurveillance algorithmique, alors même que la démonstration de la nécessité et la proportionnalité du dispositif de surveillance prévu par les JOP 2024 n'a pas été faite. Et que dire des atteintes à nos libertés fondamentales, atteintes au droit à la vie privée, au principe de non-discrimination, à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique. Et malgré tout cela, on ose encore nous parler d'héritage. Mais de quel héritage s'agit-il au juste? Des milliards évaporés dans des infrastructures éphémères? Des quartiers gentrifiés où les habitants historiques sont expulsés pour laisser place à l'immobilier spéculatif? Une surveillance massive légitimée par l'événement mais qui restera bien après la cérémonie de clôture? Des scandales environnementaux programmés? Une contestation citoyenne ignorée? Une démocratie bafouée? Les JOP 2030 ne sont pas un projet sportif, c'est un projet politique et une aberration environnementale. Collègues, nos Alpes souffrent déjà. Vous allez les abattre. Organiser des Jeux dans des zones déjà touchées par le réchauffement climatique, c'est condamner nos montagnes et gaspiller des ressources. Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à ce texte oppressif, répressif, écocidaire, pour des Jeux qui n'ont rien de populaire, qui dilapident l'argent public au détriment de nos concitoyens et de nos Alpes.